nous parlons toujours de Judas. Judas a été disgracié parce qu'il a fait une erreur très grave. Très grave. Voilà pourquoi il a été remplacé par Saint Matthias. Saint Matthias, lui, il nous apprend comment préparer la vie de l'âme et du corps. C'est d'abord l'âme. Je pars chercher le mari à l'église, je pars chercher l'argent à l'église, je pars chercher le travail à l'église, et quand Dieu te donne le travail, tu n'as plus besoin de Dieu. Il faut faire très attention. On ne va pas à l'église pour chercher le mari. On ne va pas à l'église pour chercher l'argent. On va à l'église pour fuir la mort de l'âme. Parce que c'est ça l'objectif, la mission que Jésus est venu sur terre. L'âme d'abord. Parce que quand l'âme est sauvée, le corps aussi est sauvé. Quand l'âme est dans l'obscurité, le corps aussi est dans l'obscurité. Parce que j'entends certains dire souvent que on ne vit qu'une seule fois. Il faut profiter à faire sa vie. Après la mort, c'est fini. Si après la mort, c'est fini, pourquoi vous avez alors peur de mourir? Tant plus qu'après la mort, c'est fini. Qui a vu? Moi, j'aimerais voir cette personne qui est allée au séjour des morts et qui est revenue nous témoigner ici qu'on ne vit qu'une seule fois. Étant donné que Jésus nous avait donné la parabole du pauvre Lazare et le riche. Le riche vivait bien, il s'en foutait de Lazare. Lazare vivait mal, il allait commander chez le riche n'avait pas son temps. À la fin de Lazare, Lazare s'est retrouvé dans le royaume au paradis. À la fin du riche, le riche s'est retrouvé en enfer. Le riche a sollicité que Lazare vienne donner un témoignage aux êtres humains qui vivent encore sur terre. Dieu a dit aux riches que c'est impossible. Ils ont là-bas les livres des prophètes qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, eux aussi viendront là où tu te retrouves là. Et vous, on vous dit qu'après la mort, c'est fini. C'est Jésus seul à qui Dieu a donné ce pouvoir d'aller au séjour des morts et de revenir. Et c'est ce Jésus qui a enseigné que il y a la vie après la mort, il y a aussi la mort après la mort. Et c'est cette mort qu'il faut fuir. La mort de l'âme. Elle est très grave parce que c'est l'âme qui ressent la douleur. Si on vous blesse, c'est l'âme qui ressent la douleur, ce n'est pas le corps physique. Et c'est cette âme qu'il faut défendre. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont vendu leurs âmes. On va parler de vendre l'âme. Certains vont peut-être croire que c'est d'aller rentrer dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie ou bien dans les salles pratiques. C'est faux. Si vous décidez, vous avez voté de faire la prostitution, vous changez d'homme en homme, vous avez vendu votre âme. Si vous signez de braquer, de voler, vous avez vendu votre âme parce que vous avez signé le mal. Tout ce que le corps fait, c'est l'âme qui subit. Donc, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer les places et lorsque je vais terminer, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Un chrétien, un vrai chrétien, qui a des racines dans le monde de Jésus-Marie, quitte une vie à une autre. Un faux chrétien, qui a des racines dans le monde d'Adam et Ève et qui prend la communion tous les jours, qui est baptisé, sa fin, c'est à la perdition, à la destruction, à la punition éternelle. Il y a plusieurs punitions là-bas. Plusieurs. Ici sur terre, les deux sont ensemble, le mal et le bien, mais l'autre côté de la vie, c'est divisé, c'est séparé. C'est séparé. Donc, si vous avez décidé de vendre l'âme de votre personnalité, revenez de vos mauvaises voies. La crainte de Dieu est la source de tous les maux. La crainte de Dieu apporte la paix. Et quand on voit la paix englobe tout. La stabilité, la santé, le bonheur, la guérison, la délivrance. En tout cas, tout ce qui est nécessaire pour un enfant de Dieu, c'est la paix que Jésus nous a laissée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette paix que je vous transmets aujourd'hui, afin que chacun de vous puisse prendre conscience de son existence. Parce que le temps coûte cher. Il y a plusieurs personnes qui sont passées sur cette terre, qui se sont amusées de leur temps. À la fin de ces derniers, se sont retrouvés dans les ténèbres. Et ils vous envient, vous, qui avez encore la chance de vivre.
Donc la vie n'est pas un jeu. Dire aussi qu'on ne vit qu'une seule fois, après la mort c'est fini, c'est faux. C'est faux. Et si vous continuez, là je vous ai déjà édifié, si vous continuez à vivre encore dans ce raisonnement-là, malheur à vous. Malheur à vous. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ, il n'y a pas un Dieu des églises ou des religions, Dieu c'est les actes, la conduite. C'est aujourd'hui, on voit les juifs versent leur saleté chez les chrétiens versent leur saleté chez les musulmans musulmans versent leur saleté chez les bouddhistes. En tout cas, c'est ce que l'autre fait qui n'est pas bien. Chacun doit brûler sa saleté chez soi. Parce que tout le monde a les qualités et les défauts. Arrêtez d'accuser des autres pour tout ce qui est mauvais, alors que depuis que Dieu a créé le monde, qui est venu dénoncer les mauvaises choses qu'il fait en secret en public? Vous l'avez déjà vu où? Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette personne qui est venue dénoncer tous ces méfaits qu'il fait en secret en public. Tout le monde vous parlera de Dieu, tout le monde vous parlera de Jésus, tout le monde va se faire voir pour quelqu'un de bien. Or, la nature, elle est spirituelle. Et elle rend tout un chacun de nous la monnaie de ses actes. La vie sur terre a un temps. La vie après la mort est infinie. Et c'est cette vie qu'il faut chercher à obtenir. D'où vous avez vu les martyrs et les vrais croyants ont minimisé les choses de la terre. On ne vous enseigne pas aussi de dire que mourrez de faim ou bien mourrez dans la pauvreté. Non, la pauvreté et la richesse, tout ça là, c'est spirituel. Et personne ne peut gérer les grâces divines s'il n'est pas spirituel. Donc, apprenez à tout ce que je vous ai enseigné. Défendez l'âme de votre personnalité. Et si vous l'avez vendue, revenez. C'est un Dieu miséricordieux. Il dit, je ne me réjouis pas de la mort du méchant. Je me réjouis que le méchant laisse sa mauvaise voie et qu'il vive. Quand on prêche, on ne prêche pas seulement pour les pécheurs. On prêche aussi pour les justes, parce qu'il y a des gens qui passent le temps à dire que j'ai trop fait du bien. Les gens ne sont pas reconnaissants. Après, tu changes. La justice du juste, je vous ai parlé de Judas, non? Judas a guéri les gens. Pourquoi il a été disgracié? Parce qu'il s'est écarté de la justice pour commettre l'iniquité. Vous aussi, juste, faites attention. Continuez dans votre justice jusqu'au bout pour obtenir le salut infini. Voilà la présentation du calendrier du gouvernement éternel en totalité. Maintenant, nous terminons à la fin d'année. La fin d'année est une fête qu'il ne faut jamais fêter dans les bars ou les bistrots. La fin d'année est une fête qu'il faut fêter dans la prière. Dans la prière, parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Vous voyez, après la gestion des 12 apôtres, qui passe d'abord après la gestion de Saint Matthieu, c'est la Vierge Marie. Là aussi, il faut éclairer les gens, parce qu'il y a ceux qui se disent que les catholiques adorent Marie. On n'adore pas Marie. Marie était une femme, comme toute autre femme. Il n'y a que Jésus seul qu'il faut adorer. J'entends ça. Moi, je vous dirais que vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Jésus sans connaître sa mère. Si la justice existe, le monde a été vendu par deux personnes, qui sont Adam et Ève. Il fallait aussi une nouvelle Ève et un nouveau Adam. La nouvelle Ève, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie est venue corriger les erreurs de Ève. Le nouveau Adam, c'est le Christ. Il est venu corriger les erreurs de Adam. Et les deux forment ce qu'on appelle la paternité et la maternité spirituelle. Celui qui vous dira que Marie n'est rien, c'est cette personne elle-même qui n'est rien. Parce que le jour qu'on l'enterrera, tout le monde va l'oublier. Or, Marie est célébrée. Elle sera aussi célébrée jusqu'à l'infini. Questionnez le Google, la naissance de la Vierge Marie. Vous verrez que la Vierge Marie est née comme son fils. Son père n'est pas allé vers sa mère pour qu'elle vienne au monde. Et c'est cette personne qu'on dit qu'elle n'est rien. Questionnez aussi sa fin. La mort de la Vierge Marie. Vous allez voir comment elle a été emportée avec son corps au ciel. Et c'est cette personne qu'on dit qu'elle n'est rien. Est-ce que vous pensez que le vrai Jésus, pas le faux, qui vous dit que Marie n'est rien,
Est-ce que vous pensez que le vrai Jésus lui-même sera content du fait que vous manquez du respect à sa mère? Vous appelez les femmes de vos pasteurs maman pasteur. Vous appelez les femmes de vos prophètes maman prophète. Donc à la mère du Christ, on ne doit pas dire maman. Est-ce que c'est sérieux ça? Jésus lui-même crucifié sur la croix, il a vu la Vierge Marie en bas et le disciple Jean. Qu'est-ce qu'il va dire? Femme, voici ton fils. Enfant, voici ta mère. À partir du moment où notre Seigneur Jésus-Christ a confié à Jean sa mère, c'est l'humanité tout entière qu'il a confié à sa mère. Autre chose, Dieu le Père créateur, parce que la Vierge Marie est le temple du Saint-Esprit. Et c'est elle qui a été mandatée pour écraser la tête du serpent. Il y a deux esprits, il y a la Vierge Marie et Saint-Michel. Les deux esprits-là, Satan ne les supporte pas. Et voilà pourquoi vous voyez que tous ceux qui sont dans les fausses croyances malparlent de la Vierge Marie. Satan ne supporte pas la Vierge Marie parce qu'elle sait qu'elle ne sait. Dieu le Père a permis que Satan va tenter son fils dans le désert. Il savait aussi qu'il ne pouvait rien contre lui. La seule personne que le Père créateur ne permet jamais à Satan de s'approcher, c'est la Vierge Marie. Et voilà pourquoi tous ceux qui sont dans les fausses croyances malparlent de la Vierge Marie. Je vous le dis en toute vérité. La Vierge Marie, physiquement, l'enfant a un père et une mère. Spirituellement, l'enfant a une mère et un père. Aucune âme ne peut aller à Jésus sans passer par la Vierge Marie. Et aucune âme ne peut aller à Dieu le Père sans passer par Jésus. C'est la voie hiérarchique que Dieu a établie. Sans la Vierge Marie, vous aurez ce Jésus-là où? Soyons sérieux. Vous aurez Jésus où? Sans la Vierge. Jésus représente le soleil. La Vierge Marie représente la lune. Et les deux forment la paternité et la maternité spirituelle des anges, des hommes et des hommes. Donc, voilà pourquoi je suis là pour vous donner des vrais enseignements, des vraies doctrines qu'on vous enseigne à gauche et à droite. C'est un peu ça. Donc, lisez Apocalypse au chapitre 12. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle est la reine du ministère divin dont on vient de vous présenter. Donc, après le passage des 12 apôtres, c'est là où la Vierge Marie passe pour faire le contrôle si tout a été bien fait. Ensuite vient son fils Jésus. Jésus-Christ, c'est là où lui, il se lève de son trône pour faire maintenant le bilan. Voilà pourquoi vous voyez que la fin d'année est une fête très mouvementée qui dépasse même toutes les fêtes sur terre. Parce que c'est le temps où Dieu se lève de son trône pour faire le bilan de tout ce qui a été fait l'année. Et donne aussi en même temps le mot d'ordre de ce qui doit se faire l'année suivante jusqu'au jour du dernier jugement. Jusqu'au jour du dernier jugement. Voilà pourquoi je vous enseigne encore que la fin d'année est une fête qu'il faut fêter toujours dans la prière. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Tous ceux qui vont vivre en 2022, les cachets ont été mis. Tous ceux qui vont mourir, les semaines, les dates, les jours, les heures et tout, les cachets ont été mis. C'est comme ça. Donc, approchez-vous de ce gouvernement pour obtenir la grâce et le salut éternel. Nous allons revenir prochainement pour vous présenter les enseignements globaux de ce gouvernement. Vous voyez comment c'est bien présenté. Les 12 apôtres, les 12 tribus, les 12 mois de l'année. Et en fonction des temps aussi, des heures, tout est dans l'ordre. Alors, Dieu vous bénisse. Merci.